Des discussions sont en cours, vous y faisiez allusion Antoine, des discussions sont en cours pour une trêve de 3 jours en échange de 12 otages, dont 6 Américains. C'est ce qu'indiquent des sources proches des négociateurs. L'AFP, qui notamment donne cette information, indique que ce sont des sources proches du Hamas. L'AFP, rappelons-le, a des reporters qui sont au travail à Gaza, donc sous le contrôle du Hamas, donc a des contacts avec le Hamas. D'autres sources qui relatent ces informations, les sources, elles, du Qatar. Donc, de toute évidence, ça avance. Quelle crédibilité accorder à cette hypothèse? Alors, Antoine, vous en parliez. Oui, je pense qu'il faut donner du crédit à cela, parce que la campagne aérienne a touché à sa fin, ou presque je dirais, a fait l'essentiel de ce qu'elle peut faire. Aller chercher dans les tunnels 500 ou 700 km de tunnels, ça va coûter beaucoup à l'armée israélienne. Donc l'autre voie qui reste en position de force, Israël, une fois qu'elle a fait la démonstration de force, peut laisser les négociateurs agir, surtout que les Américains insistent sur une trêve, que les Occidentaux, l'opinion publique est sensible, y compris aux États-Unis, surtout aux États-Unis, que la presse s'en mêle. Et donc je crois qu'il y a une voie médiane qui passe par la négociation. On parle de 12 otages, donc sur 240. Je crois que ce qui est en question en négociation au Qatar, c'est pas une trêve, c'est une trêve humanitaire. Et je pense pas que les Israéliens soient allés suffisamment loin pour renoncer à détruire le Hamas. On en est qu'au début. Je vois pas ce qui pourrait faire reculer les Israéliens. En fait, si on comprend bien, ils iront jusqu'au bout, la décapitation du Hamas. Les points sur lesquels achoppent de ce à quoi ils pourront aller, mais ils ne sont pas au bout du processus. Les points sur lesquels achoppent ces discussions, c'est le périmètre de cette trêve. On comprend du coup que visiblement l'armée israélienne, les Israéliens seraient prêts à observer une trêve dans certaines zones du sud de la bande de Gaza, pas forcément dans le nord, si on comprend bien. Et puis évidemment la durée de cette trêve et ce qu'elle recoupe exactement, c'est-à-dire est-ce que ce sont simplement des couloirs humanitaires qui sont concédés, mais il y en a déjà des couloirs humanitaires, il y a déjà des corridors humanitaires qui permettent aux populations du Nord d'aller vers le Sud, c'est l'intérêt d'Israël. On a vu qu'il y a 15 000 personnes qui sont passées ces 2 ou 3 derniers jours. Bref, voilà sur quoi la négociation achopperait. Isabelle n'y croit pas. Je crois à une trêve humanitaire. Je ne crois pas à une trêve militaire. Je pense qu'il faut vraiment différencier la trêve humanitaire sur laquelle un certain nombre de pays s'accordent et qui va sans doute se concrétiser dans les jours à venir, et un cessez-le-feu sur lequel personne ne s'accorde. Oui. Donc les mots ont leur importance. Il faut vraiment faire la différence. Par ailleurs, cette trêve humanitaire, si elle permet de libérer 12 otages, c'est bien, mais c'est une infime partie du nombre des otages. Donc vous voyez que s'ils sont libérés goutte à goutte comme ça, on en a pour un moment. Bon. Quelqu'un veut rajouter un mot, Jean-Claude? Oui, ce sont 6 otages américains, mais il y a tous les autres. Vous parlez de l'opinion publique américaine qui est sensible à cela, c'est que tant que tous les Américains ne seront pas revenus à la maison ou en tout état de cause mis en sécurité, l'opinion publique américaine tiendra le gouvernement américain pour un peu responsable. En tout cas, il aura malgré tout des comptes à rendre. C'est-à-dire qu'on ne lui dira pas qu'il est responsable, mais si Biden échoue, il aura échoué. S'il réussit, donc ça aussi, ça joue, parce qu'on est en élection américaine. Si Biden parvient à récupérer tous ses otages et peut-être apaiser une partie du conflit, je suis d'accord avec vous qu'il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu aujourd'hui, mais la négociation peut tout et rien dire. On ne sait pas ce qu'il y a dans la négociation. Par définition, elle est encore très vaste. Donc, un mot sur les otages, Michel, on avance. Oui, alors le problème, c'est que voilà, il y a le problème des otages, le problème de la destruction du Hamas. Et les deux sont un peu incompatibles. Donc, on aurait été dans une situation où le 7 octobre, à la limite, à l'extrême limite, il n'y aurait eu que des prises d'otages. Peut-être que là, oui, on aurait pu négocier éventuellement la libération des otages en échange, par exemple, du retrait des forces israéliennes, et on serait revenu à la situation précédente. Donc, il y aurait pu y avoir une négociation, comme ça a toujours été le cas dans toutes les guerres précédentes entre le Hamas et Israël. Il y a toujours eu des négociations via l'Égypte en général. Mais là, c'est pas compatible. Israël restera là. Et veut détruire le Hamas. Maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Quoi. Bon. Et d'où un dilemme absolument... on est dans une tragédie grecque, là. C'est un dilemme